Valentin, en charge du pôle analyste, c'est-à-dire on a un petit peu la porte d'entrée des sociétés sur Ayomi, on comprend leurs enjeux, leurs besoins et on est amené également à leur apporter des conseils sur différents points, notamment la valorisation qui est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors la valorisation, c'est à dissocier du capital social. C'est combien vaut une société à un instant T. C'est un sujet un petit peu épineux, mais il s'agit de bien le comprendre. Pourquoi? Parce que ça aura une incidence derrière sur le prix de l'action et sur la dilution notamment. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les tenants et les aboutissants d'une bonne ou d'une mauvaise valorisation. Il existe X modèles aujourd'hui de valorisation qui peuvent tous être plus pertinents les uns que les autres. Nous, avec Ayomi, notamment pour des sociétés qui sont assez jeunes, il s'agit d'être assez terre-à-terre, assez factuel dans l'approche qu'on aura envers les dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valorisation chez Ayomi, on va l'établir sur 4 points. Le premier, ça va être l'équipe. On va apporter une attention particulière sur l'équipe. Il faut qu'elle soit complète, expérimentée. Ensuite, également, à propos du marché, est-ce que le marché est porteur? Est-ce qu'il y a des concurrents qui existent aujourd'hui, quelle est la profondeur un petit peu du marché qui est adressé. Également, quelle est l'innovation, quelle est la proposition de valeur, est-ce qu'il y a une attente de la part des consommateurs sur ce marché-là. Et enfin, quel est le stade de développement de la société et de la solution? Est-ce que le business model a été confronté? Et également, est-ce que l'offre est prête à être commercialisée? Et donc, on va pondérer ces différents points, par exemple, sur 300 000. Et donc, typiquement, si l'équipe est complète, expérimentée, on ajoutera 300 000. Si le marché est pas forcément très profond ou en tout cas très concurrentiel, on le minimisera un petit peu en apportant 150 000. Et donc l'idée à la fin, c'est de pouvoir en fait établir une fourchette de valorisation que l'on va proposer aux dirigeants. La valorisation, avant tout, il faut que ça soit un compromis et donc il faut qu'elle convienne aussi bien aux dirigeants qu'à l'investisseur. Donc avant tout, il faut que vous soyez à l'aise avec cet aspect-là.